Voilà, c'est une joie pour moi d'être là ce dimanche, dernier dimanche de l'Avent, avant la célébration de Noël. Et nous avons mis une bougie à chaque fois, allumé une bougie pour chaque dimanche qui nous rapproche de ce jour, où nous nous souvenons qu'en effet que Jésus, c'est-à-dire Dieu, est venu lui-même visiter les hommes. Je recule un petit peu. Mais avant de lire ensemble la Bible, je vais vous inviter à la prière et j'invite ceux qui le souhaitent à prier avec moi dans leur cœur. Prions. Seigneur notre Dieu, merci parce que ta parole a retenti parmi les hommes il y a déjà fort longtemps. Et ce que tu as accompli il y a 2000 ans, tu l'avais déjà annoncé 2000 ans encore avant. Et Seigneur, merci parce que avec le temps, ceux qui ont des yeux peuvent voir à quel point tu es un Dieu fidèle, à quel point tu es un Dieu vivant, que ta parole s'accomplit toujours. Et merci parce que c'est cela qui nous aide à nous attacher à toi et à nous souvenir quel Dieu merveilleux tu es. Alors je te prie, Seigneur, que ce matin, par le Saint-Esprit, tu viennes nous parler, chacun, là où nous en sommes. Tu ne rejettes personne. Tu ne rejettes pas celui qui ne croit pas encore en toi. Tu ne rejettes pas celui qui a une toute petite foi. Tu ne rejettes pas celui qui doute. Tu ne rejettes pas celui qui te connaît déjà depuis longtemps et qui t'a confié complètement sa vie. Tu as toujours les bras ouverts et tu poursuis l'être humain jusqu'à la fin par ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, ce matin, nos cœurs disent de ta part, cherchez ma face, trouvez-moi. Alors nous voulons te répondre, Seigneur. Nous te cherchons, Éternel. Je te cherche. Montre-toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors ça fait 2 semaines, je crois, qu'on ne s'était pas vus. Et pour ceux qui fréquentent, ceux qui étaient là il y a quelques dimanches, ça fait depuis le début de l'année scolaire, à peu près, que nous suivons régulièrement le même livre, et c'est depuis quelques mois déjà, le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, c'est le premier livre de la Bible, c'est aussi l'un des livres les plus anciens, et c'est un livre qui raconte les origines de l'humanité, les faits importants, les choses, avec sans doute parfois des symboles et des images, mais c'est un livre très très important. Et dans le passage précédent que nous avions vu ensemble, eh bien, il s'était agi d'un projet que les êtres humains avaient fait. Ils avaient voulu construire une grande tour pour être immortels. Tous les êtres humains s'étaient rassemblés ensemble et s'étaient dit, on va faire une tour si haute, si grande, si impressionnante, que quelque part, notre mémoire durera éternellement. Toujours les êtres humains se souviendront de nous. Mais en fait, Dieu avait mis un terme à ce projet. Parce que dans ce projet, c'était un projet qui agissait de façon à se séparer de Dieu, à s'éloigner encore plus de Dieu, à compter sur l'homme pour obtenir la vie éternelle, plutôt que de compter sur Dieu. Et donc, des siècles et des siècles après cette période, toujours dans le même livre, on est au chapitre, juste un chapitre après, mais le chapitre qui suit, en fait, s'est déroulé très très longtemps après. Et on est arrivé à une autre situation. Toutes les nations de la terre ont oublié Dieu. Elles ont toutes oublié qui est le vrai Dieu qui a fondé les cieux et la terre. Et ils se sont tous mis à faire ce qu'on appelle de l'idolâtrie. C'est-à-dire, ils ont construit des idoles, ils se sont fabriqués leurs propres dieux, ils ont inventé des dieux en fonction de leurs désirs. C'est-à-dire, ceux qui aimaient la mer ont inventé le dieu de la mer. Ceux qui aimaient les poissons ont inventé le dieu des poissons. Voilà, si vous aimiez le feu, vous inventiez le dieu du feu. Ceux qui aimaient la montagne inventaient le dieu de la montagne.
mais tous avaient oublié qui était le seul et vrai Dieu. Et dans ce contexte-là, Dieu, un jour, se révèle à un homme en particulier. Et son prénom était Abraham. Nous allons donc lire au chapitre 12, les versets 1 à 3. Et je crois qu'ils sont affichés là. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voilà, jusque-là la lecture de la parole de Dieu. Alors, ça sera probablement pour cette année le dernier texte de la Genèse sur lequel je vais prêcher. Et finir avec Abraham, c'est quelque chose pour moi qui a du sens, parce que nous avons vu au tout début comment, quand Dieu a créé le monde, tout était beau, tout était parfait. Il n'y avait ni souffrance, ni injustice. Puis, l'être humain, par sa liberté, a fait le choix de devenir son propre Dieu. Et à partir de ce moment-là, tout a commencé à pourrir, à être désordonné, à être chaotique. Et plus on avance dans le livre de la Genèse, plus on se rend compte que le mal prend de la place sur la terre, que quelles que soient les solutions qu'on essaye de trouver, rien ne marche. On pourrait tuer tous les êtres humains et garder les meilleurs, ça ne changerait pas le problème. Le cœur de l'homme est trop malade. Les êtres humains pourraient essayer de trouver l'immortalité par eux-mêmes, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. Ça rend les humains encore pires. Et juste après cela, il est question d'un homme et de sa femme qui sont des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et les deux, ensemble, n'arrivent pas à avoir des enfants. L'horizon est complètement bouché. Et voilà qu'un jour, Dieu leur parle directement. Et il leur dit ceci. « Abraham, je suis le seul Dieu de la terre et du ciel. Je suis celui qui a tout créé. Je suis celui que connaissaient tes ancêtres, les premiers êtres humains, lorsque le mal et la souffrance et la mort n'habitaient pas encore ce monde. Et toi qui n'as pas d'enfant, et ta femme qui n'a pas d'enfant, eh bien un jour, je vais vous donner une descendance. Et je vais vous donner même plus que tout ce que vous imaginez. Parce que je vous donnerai un jour un descendant par lequel toutes les familles de la terre seront bénies. Et en plus de cela, je ne vous donnerai pas seulement un descendant, mais vous aurez tellement de descendants qu'on ne pourra pas les compter. Ce sera comme un immense peuple, une grande nation. Et ce que le texte nous dit dans les chapitres plus tard, je ne peux pas m'empêcher de vous raconter évidemment toute la vie d'Abraham, en résumant bien sûr, c'est qu'il est dit que lorsque Dieu parla à Abraham, Abraham crut Dieu. Abraham, qui était un païen, qui ne connaissait pas Dieu, eut confiance. Il réalisa que tous les dieux qu'il avait autour de lui étaient des faux dieux, que toutes les idoles, toutes ces choses que les hommes se font pour se cacher du Dieu créateur qui a tout créé, voilà, il n'y avait qu'un seul Dieu. Et en plus de cela,
la parole de ce Dieu-là, était digne de confiance. Autrement dit, Dieu était bon et on pouvait le croire. Et il voulait du bien. Et avec cette conviction, que je crois que c'est Dieu qui lui a donné cette conviction par l'action du Saint-Esprit, eh bien Abraham a obéi à Dieu, avec peut-être la petite foi qu'il avait à ce moment-là. Mais il a pris sa femme, il a pris ce qu'il possédait, il a quitté sa terre, et il a dit à Dieu, « Vas-y, montre-moi où je dois aller. » Et c'est ainsi qu'ils se mirent en marche. Et ils arrivèrent dans le pays de Canaan, c'est-à-dire dans la terre aujourd'hui d'Israël. Et là, Dieu lui dit, « Tu vois tout ce territoire ? Je le donnerai un jour à tes descendants. » Et Abraham, là encore, crut à Dieu. Mais Abraham n'était pas un homme parfait. Et sa femme non plus. Ils eurent des moments de doute. Et il y a même une fois où ils ont fait quelque chose de terrible, c'est que le temps passait encore, et Abraham commençait à être vraiment, vraiment vieux, et sa femme était de plus en plus ridée, et ils se sont dit, bon, là, probablement on n'a pas dû bien comprendre les instructions de Dieu. Et Sarah lui dit, écoute, tu sais quoi, tu vas prendre une de tes servantes, tu vas faire ce que tu dois faire, et puis elle va tomber enceinte, et on va essayer d'accomplir la volonté de Dieu de cette manière-là. Et Dieu ensuite, elle a trouvé Abraham et Sarah, elle leur dit, mais n'importe quoi, mais c'est pas du tout ce que je vous ai demandé, vous avez manqué de confiance en moi, mais je vous pardonne. Et je vous promets par contre que vous aurez vraiment un fils, et ce sera le fils de Sarah, cette femme stérile qui ne peut pas avoir d'enfant depuis toutes ces années. Je vais faire un jour un miracle, et elle aura un fils. Et ce fils aura un fils, qui aura des fils, qui aura des fils. Et Dieu ajouta, il répéta encore, et un de vos descendants fera en sorte que toutes les nations de la terre me connaîtront, et que toutes les familles et tous les peuples de la terre seront bénis par ce descendant que vous aurez, ce lointain descendant que vous aurez. Dieu prit Abraham et lui fit regarder le ciel. Il amena Abraham dans le désert et Dieu dit à Abraham, « Regarde le désert. Est-ce que tu vois tous les grains de sable ?» Et Abraham dit, « Oui, je vois tous les grains de sable. » Puis Dieu montra à Abraham le ciel. Il lui dit, « Tu as vu toutes les étoiles ?» « Oui, j'ai vu toutes les étoiles. » Eh bien, toi qui pour l'instant n'as pas d'enfant, qui est âgé et dont ta femme est stérile, tu auras un jour autant de descendants qu'il y a d'étoiles et qu'il y a de grains de sable, parce que toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Et là encore, le texte nous dit, Abraham crut la parole de Dieu et il s'attacha à Dieu. Et un jour, Sarah, sa femme, tomba enceinte, alors qu'elle avait largement dépassé l'âge, qu'elle n'avait jamais eu d'enfant. Elle eut un fils, qu'ils appelèrent Isaac. Et c'était le fils par lequel toutes les promesses de Dieu devaient passer. C'était le fils tant attendu, celui qui était né d'une femme stérile. Il a fallu un miracle pour qu'il naisse. Et Dieu demanda un jour quelque chose de complètement fou à Abraham. C'était comme à la fois une sorte de test, une sorte d'examen. Et vous savez tous qu'on déteste passer des examens. Moi, quand j'étais petit, je détestais ça. Quand on avait des contrôles à l'école, qu'est-ce que ça me faisait stresser. Et en grandissant, la première chose que je me suis dit, c'est « Ça y est, maintenant c'est fini, plus d'examens ». Puis là arrivent les examens médicaux, qui ne sont pas moins stressants. On n'aime pas ça, les examens et les tests. Mais Dieu fit passer un test à Abraham pour voir quelle était sa foi. Mais il lui fit aussi passer une épreuve très particulière pour lui faire comprendre ce que vivrait justement ce descendant lointain, ce descendant par lequel toutes les nations de la terre seraient un jour bénies. Dieu dit cette parole complètement folle.
Dieu dit à Abraham, « Abraham, tu te souviens de la promesse que je t'ai faite? Que par Isaac, que par la descendance d'Isaac, un jour, toutes les nations de la terre seraient bénies et que tu aurais une descendance immense, tout un peuple. Eh bien, tu vois ton fils Isaac, ton fils unique, celui que tu aimes, tu vas le prendre. Tu vas aller près du mont Moria et tu vas monter sur cette colline. Et là, tu dresseras un autel pour moi. Tu poseras ton fils sur cet autel et là, tu sacrifieras ton fils. » Parole insensée, remettant tout en question pour la vie d'Abraham. Comment un Dieu qui est bon, comment un Dieu qui est juste, comment un Dieu qui est amour peut demander une chose pareille? Comment un Dieu qui a promis que par Isaac, Abraham aurait un nombre incroyable de descendants pouvait demander une telle chose? Et dans le cœur d'Abraham, il a dû y avoir une bataille incroyable. Et au fond, naquit cette certitude. Si Dieu l'a demandé, et si Dieu est bon, et si Dieu est vrai, il trouvera une solution. Et le texte nous dit que Abraham, après cet ordre, est parti aux aurores. Alors certains commentateurs se disent, il est parti aux aurores parce que quand on veut faire la volonté de Dieu, il faut partir de bon matin. Non, il est parti aux aurores parce que sans doute il n'arrivait pas à dormir. Et il prit son fils, il prit du bois, il prit son couteau, et ils partirent avec 2 serviteurs jusqu'à la montagne que Dieu avait montrée. Et son fils, sur le chemin, lui dit, « Père, je vois bien le bois pour le sacrifice et le couteau, mais où est l'animal ?» Et Abraham lui dit, « Mon fils, Dieu se chargera de trouver l'animal pour le sacrifice. » Et lorsqu'ils allèrent monter sur cette montagne, Abraham se tourna vers ses serviteurs et leur dit, « Écoutez-moi bien. Nous allons monter tous les 2 sur la montagne, mon fils et moi, puis nous redescendrons. » Autrement dit, Abraham avait la certitude qu'il allait obéir à Dieu jusqu'au bout. Mais il s'est dit, peut-être que le Dieu qui a été capable de faire naître un fils à une femme stérile est tout aussi capable de ressusciter mon fils si jamais je dois plonger mon couteau dans son cœur. Et Abraham monta, il ligota son fils, il le posa sur ces pierres qu'il avait dressées. Il leva le couteau, suppliant sans doute Dieu d'intervenir. Et Dieu, évidemment, intervint. Un ange arrêta sa main et lui dit, « Abraham, c'est bon, tout est accompli. Ce que tu devais faire, tu l'as déjà fait, c'est bon. Pour le reste, c'est Dieu qui pourvoira le sacrifice. J'ai vu que tu avais la foi et que tu croyais vraiment en moi et que pour moi tu étais prêt à perdre tout ce que je t'avais donné. » Et à ce moment-là, Abraham tourna le regard alors qu'il était sur cette colline et il vit qu'il y avait en effet un agneau, un mouton, qui s'était pris dans un buisson d'épines. Il prit cet animal, il enleva son fils de l'autel et il sacrifia cet animal que Dieu avait prévu à la place de son fils, à la place de sa descendance. Et il appela cet endroit « Dieu a pourvu lui-même au sacrifice ». Yahvé Jiré, Dieu a pourvu. Et des siècles plus tard, les descendants d'Isaac sont devenus un peuple, le peuple d'Israël. Et ce peuple d'Israël a reçu tout au long de l'histoire un grand nombre de prophéties, dont un grand nombre de prophéties qui diraient un jour qu'une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant aura un jour un enfant, et que ce sera un grand miracle.
Ce peuple reçut des prophéties comme quoi toutes les nations de la terre entendront un jour parler de ce descendant et de ce Dieu incroyable, de ce Dieu unique qui s'était révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ce peuple d'Israël vit un jour un homme appelé Jésus, habiter parmi eux, enseigner des choses extraordinaires, faire des miracles. Et Jésus, un jour, monta sur la colline. Il fut revêtu d'une couronne d'épines. Il alla, il monta avec le bois, comme Isaac était monté avec le bois. Et Jésus dit, il fut dit de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il est celui qui sera la lumière des nations, qui fera connaître Dieu au monde. Il mourra à la place de tous ceux qui ont eu confiance en Dieu, le vrai Dieu, comme Abraham et Isaac eurent confiance en Dieu. C'est pourquoi ce texte, cette prophétie qui a 4000 ans, elle nous parle à chacun. Nous sommes mentionnés dans ce texte, vous et vos familles, toutes les familles de la terre seront bénies en la descendance d'Abraham, celle qui vient, celle qui est venue, celle qui est montée sur la montagne pour être sacrifiée à la place de ceux qui en croiront et qui ont cru. Notre appel à nous, c'est de devenir ces étoiles du ciel et ce sable de la mer. Car pour Dieu, être enfant d'Abraham, c'est d'abord et avant tout un appel spirituel. Et vous savez, Abraham était un homme comme les autres, avec ses failles, avec ses doutes, avec ses problèmes. Mais Dieu lui a parlé, il lui a fait une promesse. Il lui a dit, tu sais, quand tu mourras, les choses ne se finiront pas ainsi. Il y a un avenir pour toi et ta famille. Et Dieu nous dit exactement la même promesse. Il nous dit, vous savez, quand vous mourrez, il y a encore un avenir. Quoi qu'il arrive, si vous mettez votre foi dans le vrai Dieu, il y aura de l'avenir. Et c'est ainsi que nous devenons descendants d'Abraham. Jésus a dit, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Et Jean-Baptiste avait dit, Dieu peut faire de ces pierres des enfants d'Abraham si Dieu le veut. Et il le disait à certains juifs qui disaient qu'on ne pouvait pas convertir les païens. Et nous voilà, de là où nous venons, nous les familles de la terre que Dieu a appelées. Et c'est pourquoi en ces temps de Noël où nous nous retrouvons en famille, nous pouvons avoir cette joie extraordinaire que nous avons été bénis en Jésus, le descendant d'Abraham. L'apôtre Paul dit, et je vais finir là-dessus, « Reconnaissez que ce sont tous ceux qui ont la foi qui sont enfants d'Abraham. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ et qui avez revêtu le Christ. Pour Dieu, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus même ni homme ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et vous êtes à Christ, si vous croyez en lui, et vous êtes alors la descendance d'Abraham, les héritiers innombrables, selon la promesse que Dieu lui avait faite. » Alors pour conclure, je vous laisse avec deux éléments à méditer. La première, c'est peut-être que, à l'heure actuelle, vous n'arrivez pas encore à dire que vous croyez vraiment.
Vous pensez peut-être très cartésien et vous vous dites, après tout, moi Dieu, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Comment savoir s'il y a vraiment un Dieu? En quoi tout cela me concerne-t-il? Vous savez, il n'y a qu'un seul Dieu qui peut dire des choses 4000 ans avant et qui voit les choses se produire. Abraham était un homme seul. Toute la terre ignorait le Dieu unique et créateur. Toute la terre adorait des dieux à tête d'éléphant, à tête de renard, à tête de poisson. Et un seul Dieu disait: je suis le Dieu unique, créateur de toutes choses. Je suis là dès l'origine et je serai là pour toujours. Et je donnerai la vie éternelle à ceux qui se tournent vers moi et qui demandent pardon. Et aujourd'hui, 4000 ans plus tard, il n'y a plus une nation sous le ciel qui n'a pas entendu parler d'Abraham, cet anonyme, cet inconnu. Il y a même encore 2000 ans, la nation d'Israël était un groupement de quelques individus écrasés, cernés entre plein d'empires, inconnus de toute la terre. Et quand Jésus est venu, là, Dieu s'est fait connaître à toutes les nations. Et nous sommes dans le temps que Dieu nous donne avant le retour, avant la venue du royaume de Dieu, où le mal n'aura plus de place et où les hommes et les anges seront jugés. Soyez aussi certains que cette promesse s'accomplira de la même manière que la promesse que Dieu a faite à Abraham s'est accomplie aujourd'hui en nous et en Jésus. Méditez cela. Oui, il y a un Dieu qui a parlé et qui existe. Réfléchissez à ces choses. La deuxième chose importante, c'est de vous dire que là où vous en êtes, il a fallu 2 choses nécessaires pour sauver Abraham. Il a fallu le sacrifice de Jésus qui a été préfiguré par le sacrifice d'Isaac, mais il a fallu aussi la foi. Et la foi, comme nous montre la Bible, notamment à travers l'histoire d'Abraham, c'est une foi qui peut être une petite foi. Vous voyez, Abraham a douté. Abraham a eu du mal des fois. Mais au fur et à mesure du temps, sa foi s'est renforcée. Et lorsqu'il a fallu vraiment choisir existentiellement entre Dieu et lui-même, il a choisi Dieu. Et peut-être qu'à l'heure actuelle, votre foi est aussi petite qu'un grain de moutarde. Eh bien, ça tombe bien. Parce que Jésus a dit que ce n'est pas la taille de votre foi qui vous sauve. C'est plutôt l'objet de votre foi. Il vaut mieux avoir une petite foi dans un grand Dieu que d'avoir une grande foi dans un faux Dieu. Alors espérez dans le Seigneur. Dites-lui merci pour la petite foi que vous avez, si c'est déjà le cas. Regardez au Seigneur et espérez en lui. Laissez-vous remplir d'espérance et de lumière dans cette période de Noël. Dieu ne vous abandonnera pas, Dieu ne vous lâchera pas, même si vous avez la foi d'une graine de moutarde. Espérez dans la descendance et dans la promesse qu'il vous répète aujourd'hui. Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous dire en ce dimanche avant Noël. Et je vais prier maintenant. Et si vous voulez, vous pouvez prier aussi dans votre cœur. Éternel, quel Dieu extraordinaire tu es. Toi qui n'as pas laissé Abraham dans l'idolâtrie, toi qui n'as pas abandonné nos ancêtres dans l'idolâtrie, qui ne nous a pas non plus abandonnés. Toi qui ne veux pas, Seigneur, que nous adorions les choses que tu as créées plutôt que celui qui les a créées. Et tu t'es fait connaître à nous, ô Dieu extraordinaire, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi le seul vrai Dieu, toi par qui tout existe. Et tu nous rappelles dans ces périodes de Noël combien grande est ta délivrance, combien sûre est ta promesse.
Promesse que tu as montrée à tous les peuples, comme tu l'avais promis. Promesse qui s'est accomplie par la naissance de Jésus, ton Fils, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre lumière, notre vie. À toi la gloire pour tous les siècles, et que nos familles soient bénies en lui. Bénis nos familles, bénis-nous tous. Amen. Je vais inviter les musiciens à reprendre place pour que nous puissions chanter le prochain chant. Et j'invite ceux qui le veulent à se lever. Toi qui es lumière,